T'as pas remarqué, personne ne remarque vraiment. C'est ça le truc avec la posture. On croit que c'est une question d'esthétique, de discipline, de dos droit ou pas droit. Alors on se dit qu'on verra ça plus tard. Et le corps, lui, il continue. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a regardé entrer dans une pièce. Il m'a dit, t'as l'air épuisé, ou tu as l'air pas vraiment bien. Je n'ai rien dit de spécial. Je n'avais pas encore ouvert la bouche. C'était dans mes épaules en fait, c'était dans ma façon d'occuper l'espace ou plutôt de ne pas l'occuper. Pendant longtemps, j'ai cru que ma posture reflétait mon anxiété, que c'était un symptôme, un résultat. Et puis j'ai compris que ça marchait dans les deux sens. Ton système nerveux et ton corps ne communiquent pas dans un seul sens. Ce n'est pas juste le cerveau qui commande ton corps. Le corps en fait parle aussi au cerveau en permanence. Les épaules enroulées vers l'avant, la poitrine fermée, le regard vers le bas. Ton corps en fait envoie un signal continu à ton système nerveux. Quelque chose ne va pas et reste en alerte. C'est le principe de la rétroaction posture. En fait, la posture ne suit pas l'état nerveux, elle le crée autant qu'elle le reflète. Quand tu t'effondres dans ta chaise depuis 3 heures, ton corps n'attend pas que tu te sentes mal. Il envoie le signal avant et ton système nerveux suit. Là maintenant, sans forcer, assis-toi au bord de ta chaise et sans tes pieds sur le sol. Ouvre légèrement ta poitrine et relève le regard horizontalement et reste là pendant 30 secondes. Tu ne corriges pas ta posture, tu envoies là un signal différent à ton système nerveux. Ici maintenant, je suis en sécurité. Depuis que je fais ça, je ne me bats plus contre ma fatigue ou mon anxiété. Quand je sens que quelque chose se referme en moi, je commence par là. Pas par les pensées, mais par le corps, parce que le corps répond toujours plus rapidement. Et le problème, c'est rarement en fait la fatigue, c'est qu'on attend de se sentir bien pour se tenir comme quelqu'un qui va bien, alors que c'est souvent l'inverse.